Hey, coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle face caméra. Ça faisait longtemps, franchement ça m'a trop manqué. Aujourd'hui on se retrouve pour une catégorie que j'ai commencé sur la chaîne, c'est les story time. Oui, j'ai pas trop l'accent mais excusez-moi, voilà, c'est vraiment une catégorie que j'adore. Vous l'aurez vu dans la miniature de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc la question que vous m'avez tous, mais vraiment tous posée sur tous les réseaux sociaux que j'ai, je suis enceinte. Eh bien non, désolée de vous décevoir. Voilà, Casey a 17 mois, c'est juste impossible de là actuellement être enceinte d'un deuxième. Voilà, désolée si vous êtes déçus, mais bon, j'espère que vous me comprendrez. Donc on va parler tout simplement de comment j'ai annoncé ma grossesse auprès de ma famille. Et vous allez voir, j'ai vraiment creusé dans ma tête pour trouver une idée particulière. Bon et bien, pour cette nouvelle que j'avais appris, où j'ai été énormément surprise, je ne savais pas quoi faire. J'étais là, oh my god, 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 ça ne s'arrêtait plus dans ma tête, voilà, j'avais des grosses alarmes de partout. Je suis tout simplement sortie des toilettes et j'ai présenté le test de grossesse à Gaëlle en lui disant écoute, je suis enceinte. Mais ça a duré genre 2 secondes, je me suis sauvée dans la cuisine et là j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de ma meilleure amie et je l'ai appelée. C'était un appel un peu en mode au secours, au secours, au secours, au secours. Voilà, on a longuement papoté, tout ça, tout ça. Et puis après, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai annoncé autrement à Gaëlle que j'étais enceinte. Alors, on va pas dire ça comme ça, on va dire ma grossesse. C'est-à-dire que on savait que j'étais enceinte, tout ça, etc. Mais on ne savait pas si on allait garder ou pas cet enfant. Et donc je lui ai gardé la surprise, entre guillemets, de ma décision pour la journée de son anniversaire. J'ai confectionné une petite boîte à sucre avec une petite échographie, voilà, d'un petit pois, oui c'était un petit pois qui est ici, voilà, avec un biberon, des chaussettes, une tétine, tout ça. Il a vraiment été très surpris, il avait la larme à l'œil, car Gaëlle voulait garder cet enfant à la base, voilà, donc il a vraiment été très touché de la nouvelle, c'était le plus beau jour de sa vie je pense. Et puis pour moi c'était une façon de me rattraper parce que pour le fait qu'on allait le garder, je voulais vraiment faire quelque chose de joli et magique. Me rattraper, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Et pour ce qui est de la famille, j'ai gardé la surprise jusqu'à Noël. Oui, j'ai réussi à garder la surprise jusque Noël. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je vous assure, c'était super dur. Des fois, j'avais envie de prendre mon téléphone et dire à ma mère « Maman, je suis enceinte !» Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je voulais garder la surprise pour Noël. Je voulais que ça soit féerique, surprenant, comme ça l'a été pour Gaëlle. Donc, j'ai également confectionné des petites boîtes. Je vous mets celle de ma maman que j'ai confectionnée ici. Voilà. J'ai embêté ma maman plus de 3 semaines pour avoir la photo. Alors je vous la montre, je suis trop contente. Donc comme vous voyez, j'ai pris une jolie boîte. Je crois que j'avais trouvé ça à Jiffy. C'est un peu une boîte à pompons, vous savez, où on range des petites choses précieuses ou une jolie poupée en porcelaine, des choses comme ça. J'ai mis quelques plumes, je voulais vraiment que ça fasse un côté douceur. J'ai mis un petit sucre d'orge que j'avais trouvé trop joli, puis ça rappelait Noël aussi, puis c'était un bébé, donc c'était chouette. Des petites chaussettes, tout ça, une tutute avec écrit « J'aime ma mamie ». Et bien naturellement une grande échographie où j'ai galéré. Oui, j'ai galéré pour cette échographie puisque moi, entre guillemets, j'avais pas des échographies comme tout le monde. Non, je ne suis pas madame tout le monde, voyons. Moi, j'ai eu le droit à des échographies en mode radio. Voilà. Donc bon, j'allais pas découper une radio et la coller. De une, on n'aurait pas vu, puis de deux, ça aurait été moche. Donc j'ai pris la radio, je l'ai mis sur la fenêtre et ensuite j'ai cliqué avec mon petit iPhone et j'ai imprimé par la suite. Voilà. Pour l'anecdote de l'échographie. Et ce qui était cool là du coup, comme c'était une échographie du 2e trimestre, on voyait vraiment très bien l'embryon et le bébé. J'ai également collé des petits autocollants qu'on trouve en général pour faire les faire-part de naissance, etc. Donc avec des petites poussettes, des petites tututes, tout ça. Et tout dans les couleurs de ton de bleu. Voilà.
Non, ce n'était pas un garçon, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais inspirée par le bleu ciel, voilà. Donc la boîte de ma maman était essentiellement du bleu ciel. Bon. J'ai également fait la même chose pour mon papa. Pour mon papa, par contre, j'ai pas la photo, je suis désolée. Pour mon papa, j'ai fait quelque chose un petit peu plus de masculin. Et plus sur le côté Noël, c'est-à-dire j'avais mis une petite bougie, etc. J'avais gardé l'attitude avec l'esprit j'aime mon papy. Des chaussettes également, qui étaient aussi bleues, oui. Bleu marine, pas bleu ciel. Également la petite échographie pour mon papa, j'ai vraiment gardé ce truc de Noël. Là j'avais trouvé des petits autocollants de Noël, etc. avec des petits nounours, tout ça. Sauf que mon papa il a pas compris. Voilà. Parce que comme je l'ai envoyé en colissimo, je pense que la chose est arrivée en mode tout cassé de partout. Et pour lui j'avais pas mis des plumes, j'avais mis une guirlande, voilà. J'avais fait les choses bien, mais apparemment papy n'avait pas compris. Il avait ouvert le couvercle et sur le couvercle j'avais mis l'échographie, il ne l'avait pas vu. Donc j'ai appelé mon père, j'ai dit allô papa, oui, tu as reçu ma petite boîte surprise et tout. Il me dit oui et tout, mais j'ai pas compris, au début j'ai cru que c'était pour ton petit frère et tout. Je dis mais non papa c'est pour toi et tout. Et il avait pas compris, donc en fait au téléphone il a re-regardé la boîte que je lui ai envoyée, parce qu'en plus je lui avais dit tu l'ouvriras bien le jour de Noël pile et tout. Et là il a compris. Il a compris en voyant l'échographie dessus. Je fais mais en plus t'as pas vu la tutu papa, j'ai mis une tutu, c'est écrit j'aime mon papy, et papy avait pas capté quoi. Voilà. Pour ma maman on avait filmé, et pour la maman de Gaël aussi on avait filmé, c'était très rigolo de voir la réaction, c'était vraiment chouette. Voilà, en tout cas ça peut peut-être vous donner des idées dans l'avenir si vous voulez faire quelque chose d'original. Moi c'est une idée voilà que j'ai trouvée comme ça. Au début j'avais regardé des choses un peu originales sur internet. Puis il y avait beaucoup le test de grossesse quoi. Je trouve ça un peu dégueu quoi, d'offrir comme ça un test de grossesse ou de montrer un test de grossesse positif. Enfin on fait pipi dessus quoi. C'est pas top comme souvenir. Moi personnellement je ne l'ai pas gardé. Je ne trouvais pas ça assez génique, voilà. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous partager mon expérience et pourquoi pas mon idée. Vous aurez peut-être l'idée si vous êtes enceinte dans la même période que moi de l'annoncer à Noël ou pourquoi pas à un anniversaire comme j'ai fait pour le papa. En tout cas sachez que tout le monde a été très content et très surpris, c'était ce que j'attendais et moi j'ai été tout tapis du coup, voilà. Pour ce qui concerne les vidéos à venir, je voulais vous dire par rapport au vlog, je vloguerai moins sur ma chaîne car je voulais, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire essentiellement de la face caméra, j'aime vraiment ça. Voilà, donc je vais m'y tenir. Il y aura moins de vlogs, je vais pas les supprimer parce que quand j'ai dit que j'allais les supprimer, vous êtes en mode oh non, elle va supprimer les vlogs. Voilà, non, vous inquiétez pas. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, pour Gaël, il a sa page Instagram comme moi, c'est Papa Maman Miss, voilà, vous verrez des petites photos de Cassie, etc. La mienne également qui est Camille Maman Miss, où je fais des lives duo aussi. Ça m'arrive également avec des abonnés ou des autres mamans youtubeuses, notamment ma meilleure amie, Allo Maman, ou alors Maman 19 ans, tout ça. Et plein de nouvelles copines aussi, Happy News Mom, tout ça. Je vous invite à aller voir leur chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, c'est CamilleLily1318. En général, je suis assez active et maintenant que je vais réduire un peu les vlogs, je le serai encore plus. Voilà, ça fait beaucoup de voilou et de voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Mouah. Bye.